Alors salut les balances, du coup c'est à vous pour votre guidance. Donc sentimentale, on va voir en miroir, voilà, je vais dire la première personne, enfin je vais faire un tirage pour la première personne, son énergie, et la deuxième personne. Après c'est à vous de replacer en fonction de là où ça va correspondre à ce que je vais décrire. Voilà, donc c'est vraiment pour l'énergie du lien, donc que vous soyez célibataire, c'est pour une personne future à venir. Si vous êtes en couple, c'est avec la personne avec qui vous êtes. Et pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, voilà, ça parlera de l'autre et de vous. Allez, donc pour la première personne, pour la période là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelle est son énergie à la première personne? Et la deuxième personne, quelle est son énergie? Ok. Alors déjà, la première personne, on a l'énergie du monde. Donc l'énergie du monde, j'ai la sensation que cette personne, elle est vraiment, la première personne en tout cas du duo, est vraiment dans une énergie d'ouverture. Il y a une ouverture du cœur qui est en train de se faire. J'ai l'impression que aussi il y a une belle énergie de reconnexion à son être véritable en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Là, j'ai une personne qui reconnecte à qui elle est vraiment, à ses aspirations profondes. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a comme un travail qui a été fait au niveau du cœur, des guérisons au niveau du cœur qui ont été effectuées, qui permettent cette ouverture du cœur. J'ai une personne qui est ouverte à la vie, qui est ouverte au changement, qui est ouverte à ce que la vie a à lui proposer. Il y a vraiment une ouverture chez cette personne-là. J'ai la sensation qu'elle est très accompagnée, très protégée, comme s'il y avait des guides autour d'elle qui l'accompagnent sur son chemin. Il y a vraiment... je pense que c'est une personne aussi, là, de ce que je ressens, qui peut aussi méditer, qui peut faire des pratiques comme ça, comme la respiration consciente, le yoga, qui est très connectée finalement à son bien-être. J'ai quelqu'un qui prend soin d'elle-même et qui vit en conscience. Ouais, il y a ça, il y a ce truc de vivre en conscience, euh, d'avoir conscience des choses, d'avoir conscience de la vie, de la valeur de la vie, d'avoir conscience de ce qu'on met dans notre assiette et ce qu'on mange. Vous voyez, il y a tout ça, il y a cette énergie-là d'avoir conscience des choses. Euh, il y a une idée aussi que cette personne, elle a bien compris cette histoire de je fais quelque chose et j'ai les conséquences en fait de mes actes. Euh, c'est une personne qui a beaucoup expérimenté aussi la vie, qui a peut-être aussi parcouru le monde, qui est allé vers d'autres cultures, d'autres univers. J'ai quelqu'un de très ouvert aussi à la différence et qui peut être aussi très altruiste. Donc là, c'est vraiment pour vous définir l'énergie de la première personne. Ouais, j'ai quelqu'un en fait qui est très ouverte, très ouvert et euh, très consciente en fait, parce qu'elle a voyagé, parce qu'elle a rencontré la différence. Ouais. J'ai une personne très aimante aussi, qui est très ouverte aux autres, qui est vraiment dans l'amour, quoi. C'est vraiment ça que je ressens pour cette première personne. Ok. Pour la deuxième personne, donc c'est l'énergie actuelle, hein. Donc la deuxième personne, dans son énergie actuellement, j'ai l'impression qu'elle reprend les rênes de sa vie. La deuxième personne, elle est dans une énergie comme ça. J'accorde mes violons. J'essaye d'être alignée, j'essaye d'être droit, j'essaye d'être dans cette forme de stabilité et d'équilibre entre mes énergies lumineuses et mes énergies plus obscures, en tout cas, qui ne sont pas encore mises en lumière. Il y a comme une idée comme ça, d'essayer d'équilibrer ces deux parts en soi, de trouver en fait un point de jonction. J'ai des personnes qui sont dans une énergie d'essayer de se comprendre en fait et de se valoriser. Euh, comme si on sort du perfectionnisme en fait et on accepte sa faiblesse, on accepte ses parts plus qui sont encore en éveil ou qui sont encore pas assez mûres, qui sont. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une idée comme ça, comme certains domaines qui sont pas maîtrisés, c'est pas grave, je fais de mon mieux. C'est comme si on lâchait le contrôle en fait, j'ai l'impression chez cette personne, et on allait plus vers l'harmonie, l'accueil de soi en fait, et le fait de s'accepter tel que l'on est avec nos failles, avec nos faiblesses et avec nos atouts et nos qualités.
J'ai l'impression que c'est une personne comme ça qui apprend en fait à s'aimer telle qu'elle est. En ce moment, c'est ça. Et elle reprend aussi un chemin. Elle se met en chemin, elle se met en avant, elle se met à avancer dans une direction. Et j'ai l'impression qu'elle n'attend pas d'avoir tout le cheminement pour se lancer. Elle se lance. Et j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui était habituel avant. Comme si avant, elle attendait de tout maîtriser, de tout contrôler avant de faire. Là, c'est l'inverse. Il y a vraiment, enfin, c'est pas l'inverse, mais en tout cas, il y a cette énergie de je me lance même si c'est pas parfait. J'y vais même si petit à petit, je vais accorder mes violons, je vais réajuster. Il y a comme cette idée de j'y vais, je me lance et puis j'accorderai et j'harmoniserai en fait au moment venu, quoi. Je m'adapterai. Donc c'est une personne qui sort un petit peu aussi du contrôle, que je peux capter là, que je peux ressentir. Ok, donc déjà j'ai planté un petit peu le décor pour les deux personnes. Maintenant on va voir un peu plus dans le détail euh, pour la première personne que j'ai décrite. Où est-ce qu'elle en est par rapport au lien, par rapport à votre lien actuellement. Alors on a la femme, la lune, donc il y a beaucoup d'intuitivité et de connexion en fait à son féminin, à son intuition, ouais, à cette douceur en fait. Ouf, j'ai une personne qui est vraiment dans une forme de douceur, il y a comme j'entends le mot résilience, alors je sais pas si ça va résonner avec vous, mais il y a une idée d'être résiliente ou résilient. C'est vraiment ça que j'ai comme énergie. Là, j'ai une personne qui vraiment est connectée à son féminin sacré, à ses intuitions, qui est très très connectée à l'intérieur d'elle-même. Et cette carte nous le montre aussi, hein, elle est vraiment connectée à l'intérieur, elle a le sourire mais elle a les yeux fermés. Il y a comme cette idée d'être en position du lotus comme ça, que je me trompe pas, c'est bien ça, c'est la position du lotus, la posture du lotus. Ouais, des fois quand je suis en canalisation comme ça, il y a des mots qui me paraissent évidents avant et que là je sais plus si c'est ça ou pas. C'est normal, tout va bien. Donc voilà, il y a une énergie comme ça d'intériorité, de connexion à l'intérieur de soi. Et en fait, là, j'ai une personne qui, par rapport au lien, veut s'engager. Il y a une personne qui veut s'engager, qui veut aller plus loin avec l'autre. J'ai une énergie là d'une personne qui veut aller plus loin, qui veut s'engager, qui veut se mettre en marche pour, pour un engagement en fait. J'ai une personne qui souhaite s'engager. Alors, est-ce que cette personne avant, elle n'était pas dans cette démarche-là? Je ne sais pas, mais en tout cas, là, c'est sûr, quoi. Il y a vraiment cette idée une envie vraiment d'être concrètement engagé avec l'autre, quoi. De créer des projets avec l'autre. Il y a comme cette idée de je veux construire quelque chose. En fait, je suis mon intuition. Mon intuition, elle me guide, elle me fait avancer vers quoi? Elle me fait avancer vers l'engagement. Et j'ai un lien là entre deux personnes vraiment un lien fort en fait, un lien stable et un lien qui en tout cas qui va venir se stabiliser et se renforcer par de la construction et de l'engagement mutuel. J'ai une personne qui veut vraiment s'investir là et il y a une idée aussi avec le chevalier de se mettre en mouvement. Donc c'est marrant parce que là on a deux chevaux qu'on est en train d'accorder pour aller dans une direction et là on a un cheval qui est bien maîtrisé quoi, vous voyez. J'ai l'impression que cette personne là-haut, elle est quand même en maîtrise, peut-être aussi de sa communication en maîtrise, et elle est sûre d'elle dans ce qu'elle veut. Elle veut s'engager. Elle veut communiquer aussi clairement, parce que le chevalier nous parle de communication, et puis avec les oiseaux à côté, ça vient valider ça. Cette personne, j'ai l'impression qu'aussi, elle a fait tout un cheminement, un travail de guérison, et puis elle s'est peut-être libérée de choses toxiques dans le foyer. Donc, ou dans ses énergies au niveau de son foyer, faire des nettoyages énergétiques, ou par rapport à des personnes dans le foyer, ou dans la famille. Il y a une idée d'avoir libéré des choses. J'ai une personne aussi qui, dans son propre foyer intérieur, a libéré pas mal de choses, a guéri pas mal de choses, parce que le serpent représente la guérison également. Et du coup, là, elle peut se mettre à avancer, elle peut se mettre en chemin. Elle est capable de faire un choix aujourd'hui parce qu'elle est au clair avec elle-même, cette personne. C'est vraiment ce que je ressens pour la première personne. Donc, il y a une envie de communiquer. Il va y avoir là, je pense, clairement des communications. En tout cas, cette personne, elle a très envie de le faire. Elle est prête, en fait, à s'engager, à communiquer. Et
à partager vraiment. Moi, je sens vraiment de la sincérité. Il y a un partage sincère, un engagement sincère, durable et stable. Et c'est quelque chose, une personne très sage en fait, très profonde quoi. Voilà, ça c'est pour la première personne, ce que je peux vous dire déjà dans ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite. Donc déjà, vous pouvez savoir si ça parle de vous ou pas, hein. Et si ça vous parle pas, bah tant pis, hein, c'est que le message n'est pas pour vous peut-être. Et puis vous allez voir le deuxième, on va voir ce que ça nous dit. Donc c'est marrant parce qu'on a la femme ici, l'homme ici. Donc il se peut qu'en haut ce soit le côté féminin, la personne qui incarne le plus en fait son féminin. Parce que c'est des énergies. Hein. Et en bas, c'est la personne qui incarne le plus son masculin. Donc voilà, il se peut que ce soit ça, en tout cas dans cette guidance. Allez voir vos autres signes aussi. Hein. Vous savez hein, comment ça marche un petit peu, je pense. Allez voir vos autres signes, voir s'il y a autre chose, sinon. Donc là, on a un homme, ou en tout cas une énergie masculine, hein, qui... Ok, on va voir, parce que je sais pas en fait. Qu'est-ce qu'il nous dit cet homme-là? Ah, un autre, tiens. Ça fait beaucoup ça. Heureusement qu'il n'y en a pas plus. Ok. Par rapport au lien, cette personne, elle en est où? Par rapport au duo. Oula. Ok. Alors moi, ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui est en train de quitter en fait un foyer. C'est une personne qui est en train de partir, de s'émanciper, de retrouver une indépendance en fait. Comme si cette personne, elle déménageait du foyer dans lequel elle est. Parce que là, avec le chariot, la maison, ça me fait penser à ça. Puis le serpent, je sais pas, avec l'arbre, me fait penser beaucoup au fait de quitter un foyer en fait. J'ai l'impression aussi que c'est une personne où il y avait pas mal de toxicité dans sa famille. Sa famille, en fait, elle pouvait rentrer en ingérence dans le lien, où elle pouvait venir mettre de la toxicité ou créer des énergies négatives, en fait. C'est comme si c'était un peu sa famille, une énergie tierce pour le duo. Donc ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, je le dis parce que c'est le message que j'ai ici. Ensuite, j'ai un autre message, c'est que cette personne, en fait, elle a guéri. C'est comme s'il y a deux hommes. Il y a l'homme d'avant et l'homme d'après. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de transformation et c'est passé par cette intériorité, le fait d'être dans son propre foyer. La maison, c'est aussi le foyer intérieur, comme je disais tout à l'heure, à un moment là. Il y a cette énergie-là. Je suis un homme comme ça. Donc, par exemple, la version plutôt avec beaucoup d'obscurité, hein, même s'il y a quand même de la lumière, mais il y a beaucoup d'obscurité. Je rentre en intériorité. Je fais un travail intérieur. Parce que là, avec le serpent et l'arbre, ça nous parle de guérison également. Ça peut nous parler ici de guérison ou de toxicité, et ici, ça peut nous parler de famille ou de guérison également. Donc, il se peut aussi qu'il y ait ce truc je suis rentrée à l'intérieur, j'ai fait mon travail en fait de libération, de nettoyage, de purification, et là, je ressors et je suis comme neuf. Il y a une idée comme ça, je suis plus le même homme ou plus la même femme. Mais voilà, c'est pour vu que c'est des hommes que j'ai en face de moi, je dis homme, c'est plus facile. Mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Et là, ok, je me mets en chemin, je me mets en route, parce qu'il y a vraiment cette énergie de déplacement. Cette personne, elle se déplace, hein. Elle bouge, elle avance. Hein. Et en fait, je me déplace et j'essaye vraiment d'accorder. Parce que ce que je ressens de cette personne, c'est que avant, c'est pas elle qui avait les rênes. Elle n'avait pas les rênes de sa vie. Et là, maintenant, elle les a repris en main, donc il faut qu'elle dompte les chevaux, quoi. Vous voyez, waouh, je vais trop vite, waouh, je vais trop doucement, oh là là, ça part trop à gauche, trop à droite. Mais par contre, j'avance et j'essaye de maîtriser ma monture comme je peux. Vous voyez? Alors que cette personne, là où elle maîtrise sa monture, que ici, c'est en cours d'apprentissage. Parce que ça y est, j'ai retrouvé mon pouvoir, j'ai retrouvé en fait finalement ma liberté, mon indépendance. Par exemple, cette personne, elle a déménagé, elle se retrouve seule. Moi, c'est ça que je ressens. Et elle a retrouvé son indépendance. Du coup, il faut qu'elle réapprenne à être seule, à revivre seule, à être indépendant, indépendante. Et en fait, il y a vraiment une idée de guérison. Donc, par rapport au lien, la sensation, moi, que j'ai par rapport au duo, donc ça, c'est vraiment ce que la personne, elle vit en ce moment. Hein. Mais l'impression que j'ai, c'est que cette personne, en fait, elle se rapproche. Elle se rapproche de vous. Ou de la personne où c'est vous qui vous rapprochez de l'autre. Enfin, bref, vous voyez. Il y a une personne qui se rapproche de l'autre. Et en fait, il y a vraiment cette énergie de je veux retrouver ma stabilité pendant que je suis en train de me mettre en mouvement, en action pour aller vers, je retrouve ma stabilité, je retrouve en fait, j'ai envie de maîtriser ma monture pour pouvoir être dans la maîtrise quand j'arrive vers l'autre.
Par contre, je ressens vraiment beaucoup une énergie de communication, vraiment, une envie de communiquer, une envie de lever le voile sur certaines choses, peut-être qui ont été, qui ont créé de la confusion. Il y a peut-être eu de la maladresse, et là, on a envie de couper avec ça, parce que vraiment, on ressent le lien, hein. On ressent très fortement avec le chien qui parle de loyauté, de fidélité, hein. Et je ressens cette envie vraiment de faire les choses bien, de communiquer. Je veux juste rajouter une carte sur cet homme-là, il m'intrigue. Ouh. Je savais. Bon, voilà, on a l'homme et la femme qui se ressemblent là. Donc il y a vraiment une énergie comme ça de... Cet homme, en fait, il est prêt à être avec cette femme, quoi. C'est le bon couple. C'est le bon couple, en fait. C'est comme si, peut-être qu'avant, il n'était pas avec le bon couple, avec la bonne personne. Je sais pas, il y a peut-être ça aussi. Il y avait peut-être une énergie, une personne en trop dans le duo. Ça, c'est possible, hein, parce que là, on a trois oiseaux. On me montre ça aussi, donc après à voir, mais... Ouais. Je veux voir qu'est-ce qu'il y a au niveau du lien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire dans le lien entre ces deux personnes. Oula, là, il y en a un peu trop quand même. Une carte, c'est bien. Une carte, c'est très très bien. Voilà. Moi, ce que j'allais dire, attendez-vous à des communications, parce que c'est vraiment ce que j'ai eu en message. Ok. Il y a quelqu'un qui veut communiquer, là. Il y a quelqu'un qui veut s'exprimer, qui veut avoir une conversation. Et là, on a la carte du cadeau qui sort. Donc, le cadeau, c'est vraiment cette idée de recevoir un cadeau ou de faire un cadeau. Il y a une surprise. En fait, c'est comme si ce lien, parce que je demande l'énergie du lien, ce lien, c'est un cadeau. C'est vraiment quelque chose de béni. C'est quelque chose, quand on ouvre cette coquille Saint-Jacques, il y a une perle à l'intérieur. J'ai vraiment cette énergie. Il y a comme une surprise, là. Il se peut qu'il y ait une surprise qui arrive. Mais vraiment, ça me fait délirer parce que j'ai cette énergie-là qui me revient encore, de cette personne qui est en train de se mettre en mouvement, qui arrive, mais elle est là en train de galérer, en train d'essayer de maîtriser son cheval, là, ses chevaux. Et en fait, je sais pas, j'ai la sensation d'une énergie de rapidité, mais mal maîtrisée. Vous voyez le truc? C'est ça que je ressens. Après, vous prenez comment ça résonne, hein. Peut-être c'est la personne qui est dans cette... si vous êtes célibataire, c'est une personne qui est dans cette énergie actuellement. Et vous allez la rencontrer, en fait, et elle sera dans cette énergie, quoi. Un peu maladroite, un peu... Ouh, vous voyez ce truc? Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Pour les personnes qui sont en couple, j'ai le sentiment vraiment que il y a une des deux personnes qui veut un engagement et l'autre personne, elle n'a pas encore capté, quoi. C'est-à-dire qu'il y a comme un décalage, en fait, entre les envies de l'un et de l'autre. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est plutôt centrée sur ok, on va déménager, ok, on va emménager, ok, on s'occupe du matériel, en fait. On est vachement centré sur la matière. Et il y a une autre personne qui est carrément centrée sur le romantisme, sur la déclaration d'amour, sur tout ça. J'ai deux salles, deux ambiances un peu, mais c'est rigolo, parce que c'est mignon, c'est pas genre... Enfin, c'est beau, en fait, c'est très mignon. Mais une personne qui n'a pas capté, en fait, que l'autre, elle attend autre chose. C'est beau, l'engagement, en fait, de s'engager à vivre ensemble, ou de construire une maison, d'acheter ensemble, tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a une envie d'engagement ici, là, dans la zone du haut. Donc ça peut être pour les personnes en couple, ou pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Voilà, à voir comment ça peut résonner pour vous. Moi, je vous donne les messages que j'ai, après, c'est vous qui voyez, quoi. Et donc, c'est pour la période, hein, mars-avril, mais voilà, vous verrez comment ça résonne avec vous. En tout cas, il y a de très belles énergies. Voilà. Bah écoutez, je vous fais des bisous. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, et puis à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous, ciao, ciao.